Salut la gang, cette semaine 4x4 Setup Magazine testait pour vous le Jeep Gladiator, le petit nouveau de la marque Jeep. Jeep est une marque quand même assez fréquente dans le monde du hors-route et le magazine 4x4 Setup Magazine est très axé sur la route aussi, donc c'est une marque qu'on voit beaucoup. On avait hâte de voir si la camionnette avait des bonnes capacités côté hors-route, sur la route aussi, mais surtout sur la route, fait qu'on avait hâte de tester la machine un petit peu à ses limites, voir ce qu'elle avait à nous offrir. Avant d'aller plus loin avec nos impressions sur les tests, des petits chiffres intéressants. Quand même une petite camionnette, mais capacité de remorquage pas négligeable de quand même 7650 livres. Capacité de charge dans la boîte de 1600 pour une boîte de 5 pieds. Un peu petit, vous allez dire, mais ça peut quand même vous aider à transporter vos machines, vos motocross, vos VTT en ouvrant la tailgate là, si vous avez besoin. Côté intérieur, j'étais quand même surpris. Un bel intérieur quand même soigné, pas plus qu'on a besoin. Un bel écran, toutes les fonctionnalités, les options que vous voulez avoir un peu en 2019. Le Apple CarPlay est là, les caméras de recul. Dans le Rubicon, on a même une caméra avant pour les sentiers, pour leur route, peut-être donner un coup de main à certains. Sinon, on a même des petits gadgets qu'on peut retrouver à l'intérieur, c'est-à-dire l'inclinaison du véhicule de côté, avant, arrière aussi. Température de la transmission, si on roule en 4x1 sur le lot, peut-être ça peut être intéressant. Vous avez aussi la température de l'huile, tous les détails qui pourraient vous intéresser, tout est disponible à l'intérieur. Ça, c'est les gadgets. Petite chose intéressante que j'ai trouvé aussi, les prises auxiliaires qui sont là disponibles pour vous. C'est-à-dire que plusieurs fanatiques de Jeep vont installer du matériel supplémentaire, soit des lockers, des caméras, des lumières, je veux dire, supplémentaires, des choses comme ça. Souvent, on a à installer nous-mêmes des nouvelles switches, des panels switch sur le véhicule. Déjà, Jeep a passé, vous avez 4 fiches auxiliaires déjà prêtes, donc ça vous donne déjà ça de plus pour vos accessoires supplémentaires. Comme je disais, un intérieur soigné, très plaisant, très joli pour les amateurs un peu du look intérieur. Mais passons aux choses sérieuses. Lorsqu'on achète un Jeep, surtout un modèle Rubicon, c'est plus pour ses capacités en route que la beauté de son intérieur. On avait hâte de tester, puis surtout de voir les différences entre le modèle Sport et le modèle Rubicon. Puis les différences sont là. Il n'y a pas seulement le prix qui diffère. Écoutez, suspension Fox, on parle d'un ratio de 4-10, on parle de différentiel Dana 44 avec le système True-Lock qui va vous donner quand même une bonne traction. Vous pouvez barrer les différentiels arrière ou les deux différentiels. Vous pouvez aussi désenclencher la sway bar à l'intérieur de façon électronique. Vous avez plusieurs aspects comme ça qui viennent donner beaucoup plus de capacité au véhicule en hors-route. On a testé sur des bonnes montées de roche quand même. À la limite, on s'entend, on peut pas. C'est pas un Jeep Wrangler, on s'entend, c'est une camionnette. Donc, il faut comparer à des camionnettes, il ne faut pas comparer à un Jeep Wrangler qui est beaucoup plus court, mais très impressionné par son rendement en route. C'est-à-dire que lorsqu'on engage, on désengage la sway bar, on barre les différentiels. Écoutez, c'est une vraie machine de guerre, là. Si c'est pas la longueur qui peut nous nuire un peu, écoutez, il n'y a pas vraiment de limite où ce qu'on peut aller avec ce véhicule-là. Là. Une très bonne traction. Lorsqu'on enclenche le 4x1, écoutez, ça travaille lentement, ça laisse travailler le système True-Lock. Les roues vont mordre, avec des bons pneus bien sûr, vont aller mordre la roche ou mordre la boue que vous avez besoin, puis va vous emmener exactement où ce que vous avez besoin. Donc, oui, beaucoup de capacité hors route lorsqu'on parle du Rubicon. Lorsqu'on parle du modèle Sport, quand même un bon setup 4x4 peut quand même vous amener aux endroits à même titre qu'une camionnette standard. C'est-à-dire que la longueur du véhicule ou le système 4x4 n'est pas le même que le Rubicon, est moins intéressant un petit peu pour ce qui est vraiment du hors-route, mais ça reste une camionnette qui peut vous amener à beaucoup d'endroits. On a une bonne clairance au sol, des bons angles d'approche avant-arrière avec les bumpers, quelque chose de très intéressant aussi à prendre en considération lorsqu'on va aller un peu en hors-route avec notre véhicule. Donc, à part ses capacités hors-route, pourquoi on achète un véhicule comme ça? Qui est la clientèle de ça? Je crois sincèrement que Jeep a voulu faire plaisir à leurs fans. À leur fanbase, là, les tripeux de Jeep, les mordus de Jeep. C'est qui ces gens-là? C'est les gens un peu qui aiment le hors-norme. C'est-à-dire que toutes les compagnies s'en vont dans l'aérodynamisme, les rondeurs des lumières un peu, tandis que Jeep reste complètement fidèle à lui-même, c'est-à-dire un véhicule qui pogne dans le vent, on s'entend, avec une fenêtre quasiment verticale à l'avant. On reste carré, on reste robuste, mais on s'en fout, on fait plaisir à notre clientèle cible qui est les fanatiques de Jeep, les personnes, les mordus de Jeep, les personnes qui aiment vraiment le véhicule. Ça me fait penser un peu au style californien. C'est-à-dire que premièrement, vous avez la seule camionnette sur le marché décapotable qu'on peut enlever le toit. Beau soleil, on embarque la famille, on enlève les toits, on enlève les portes, on s'en va se promener.
C'est super plaisant. On est sur la route, on décide de prendre le sentier. Aucun problème, on prend le sentier et on s'amuse en famille. Pour moi, ce véhicule-là m'inspire ça. Ça m'inspire les fans de Jeep déjà qui vont aller chercher la camionnette afin d'avoir un Jeep qui se débrouille bien en sentier, mais quand même capable de traîner au chalet le bébel, puis le 4 roues, puis le skidoo, puis le motocross en arrière. Donc, pour les tripeux de Jeep, je le recommande grandement. Très bon véhicule, très plaisant. Si vous avez la chance d'essayer un Rubicon en sentier, vous allez être surpris de son rendement. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez plus amples questions, allez voir nos partenaires de chez Sainte-Foy Chrysler qui nous ont prêté le véhicule. Très bon service. D'ailleurs, un gros merci pour cette chance qu'on a eu de tester le véhicule. Ils vont pouvoir répondre à toutes vos questions. Sinon, on like, on partage s'il vous plaît les amis. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo de 4x4 Setup Magazine. Salut la gang!